Madame, Monsieur, bonjour. Je suis en présence de deux députés européens, Philippe Loiseau et Édouard Ferrand. Bonjour. Membres de la Commission Agriculture et Développement Rural. Nous allons évoquer avec vous aujourd'hui les décisions prises au Conseil de l'Europe de l'Agriculture qui s'est tenu hier, le 14 mars, à Bruxelles. Ce conseil, qui a lieu tous les mois, réunit les 28 ministres de l'Agriculture des États membres, ainsi que hier, Monsieur Phil Hogan, le commissaire européen à l'Agriculture. Philippe Loiseau, lors de ce conseil, Phil Hogan a-t-il pris acte de la crise de certains secteurs? On parle de mesures pour rétablir une régulation dans le secteur laitier. Alors la première proposition de M. Hogan est une mesurette en réalité. Il veut en fait augmenter la production et le stockage de lait en poudre de manière à écouler une partie de la production laitière. Alors évidemment, cette idée, même si elle n'est pas si mauvaise que ça, ne changera pas grand-chose à la situation de nos producteurs. Par ailleurs, M. Hogan veut remettre en place une régulation de la production. Soit dit en passant, c'est lui-même qui avait décidé de la suppression de ces mêmes quotas laitiers en 2015. De plus, cette règle ne serait pas obligatoire. Les pays qui ne veulent pas mettre en place ces quotas n'en seront donc pas forcés, pas obligés, et créeront évidemment une distorsion et une concurrence déloyale sur le marché laitier. Alors nos producteurs français auront tout à perdre évidemment dans cette nouvelle réglementation. Alors, Édouard Ferrand, autre mesure issue de ce conseil, Phil Hogan a proposé le maintien au niveau de 15 000 € du plafond des aides ministérielles pour chaque éleveur de porc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'avec Philippe Loiseau, nous faisons un travail de fond, un travail très important dans la commission agriculture. Et M. Hogan, le commissaire européen, ne nous a pas du tout convaincus. Je pense qu'au contraire, il multiplie les effets d'annonce, mais ne va pas au fond des choses. Et avec Philippe, nous sommes vraiment fidèles à nos engagements, c'est-à-dire à défendre l'agriculture française et l'agriculture française en premier lieu. Je considère que M. Phil Hogan, irlandais, ancien ministre de l'Agriculture en Irlande, maintenant commissaire européen, est l'homme du système. Phil Hogan est un productiviste. Il défend toutes les filières de l'agro-industrie, toutes les filières de l'agropharmacie, toutes les filières qui vont à l'encontre de l'agriculture française, c'est-à-dire une agriculture familiale, autonome, indépendante, de polyculture. Je considère qu'aujourd'hui, il y a deux modèles qui s'opposent. Celui de la défense de l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire de faire en sorte que l'agriculture soit aujourd'hui au centre même du développement économique de l'Europe, et une agriculture qui est aux ordres des États-Unis, avec une volonté de faire une agro-industrie, c'est-à-dire la ferme des 1000 vaches, tout ce qui est beaucoup plus avec la venue des OGM et la venue de toute cette malbouffe américaine. Pour répondre à votre question, je dirais qu'aujourd'hui, les aides proposées sont des aides insuffisantes. Aujourd'hui, elles sont de moins de 15 000 € sur 3 ans par agriculteur. Je pense qu'il faudrait les multiplier par 10. Alors justement, vous évoquez l'agro-industrie, les multinationales. Philippe Loiseau, aucune des mesures prises lors de ce sommet, de ce Conseil d'Europe, ne parle de patriotisme alimentaire. Oui, c'est malheureusement la vérité. Quand nous demandons l'étiquetage obligatoire, l'arrêt du dumping social entre les pays d'Europe, l'arrêt des négociations transatlantiques qui mettent en péril les appellations françaises, eh bien nous sommes ignorés, parfois moqués. Pourtant, ce sont des mesures de bon sens. Ce matin, en commission d'agriculture, nous avons rendu un avis sur la nouvelle alliance, sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le texte défend bien entendu la souveraineté alimentaire des États, la promotion des produits régionaux et nationaux, le protectionnisme économique, le contrôle des importations. Ce rapport a été voté à une forte majorité. Et je trouve honteux, mais vraiment honteux, que l'on refuse aux Français ce qu'on accorde avec plaisir aux Africains. Je rappelle que je suis moi-même agriculteur, français donc, et je suis choqué par les propos de ce monsieur Hogan, qui est un flibustier, je dirais, un menteur, et je trouve qu'il a un comportement à l'égard des agriculteurs français, entre autres, un comportement de voyou. Bravo. Voilà ce que j'avais à dire sur ce monsieur Hogan. Et alors justement, la Commission, on a l'impression qu'il s'abrite toujours derrière cette PAC renouvelée. Mais est-ce que cette PAC n'est-elle pas justement un abandon des intérêts des agriculteurs français face à des organisations mondiales telles que l'OMC, par exemple, Édouard Ferrand?
Bien évidemment, depuis 1992 et les accords de Blair House, il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans une financiarisation de l'agriculture. C'est-à-dire le modèle que nous avions construit à travers la PAC de 1962, le modèle, je dirais même, du traité de Rome, ce modèle est abandonné pour un élargissement total à 28 pays, voire même plus demain, et les traités de libre-échange. Le traité transatlantique avec les États-Unis, le traité CETA, le traité de Mercosur. Voilà, aujourd'hui, le modèle de l'agriculture européenne proposé par la Commission, c'est des traités de libre-échange, c'est-à-dire l'abandon de nos souverainetés nationales. Et je voudrais rendre hommage à Marine Le Pen. Marine Le Pen, la présidente du Front National aujourd'hui, est celle qui, encore hier, en Commission de commerce international, défend justement les peuples et les nations contre ces traités de libre-échange. Et Marine Le Pen est très ferme et nous indique dans notre commission agriculture le chemin à prendre, c'est-à-dire refuser l'abandon de notre souveraineté, de notre patriotisme alimentaire, pour faire en sorte que la France retrouve demain son patriotisme français. Philippe Loiseau, quelles sont votre prochaine action au sein de la commission de l'agriculture? Alors notre prochaine mission commence dès demain avec Édouard Ferrand. Nous allons à Montpellier et Béziers, justement pour parler des sujets viticoles. La question viticole est très importante aujourd'hui et c'est ce dont nous allons parler demain notamment. Et nous revenons vendredi. Ça dure 3 jours en fait. Petite mot de conclusion, Monsieur Ferrand. Écoutez, merci Barbara. Juste un mot de conclusion pour dire qu'on ne lâchera rien. Et je crois que Marine Le Pen, Philippe Loiseau et moi-même, on est décidés justement à défendre notre souveraineté alimentaire, le patriotisme français en termes d'agriculture. Et je crois que nos amis agriculteurs et tous ceux qui vivent aujourd'hui la ruralité peuvent compter sur Philippe Loiseau, Édouard Ferrand, Marine Le Pen et sur le Front National. Bien, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci. Merci.